Bonjour, je m'appelle Sophie. Aujourd'hui, je vais vous lire l'histoire de Claire, qui s'intitule ainsi « J'ai travaillé en double service pour subvenir aux besoins du foyer ». La veille de l'anniversaire de ma sœur, maman a dit que ses amis venaient. Seulement 25 personnes. Ils s'attendaient à ce que je cuisine, nettoie et sourie. Le lendemain matin, ils ont trouvé ma chambre vide. Bien, allons-y. Je m'appelle Claire et j'ai 25 ans. Je travaille comme cuisinière au Grand Comptoir, l'un des plus grands restaurants de la ville. J'y suis depuis 6 ans maintenant, depuis que j'ai obtenu mon diplôme d'un cours de cuisine d'1 an à l'Institut de formation locale. Après le lycée, je n'avais pas les moyens d'aller dans une vraie université comme la plupart de mes camarades de classe. Mes parents n'avaient pas d'argent pour les frais de scolarité, et je n'ai pas pu bénéficier d'une aide financière suffisante. Alors, pendant que tout le monde choisissait l'université de ses rêves, je regardais les écoles professionnelles et les formations courtes. Le cours de cuisine semblait être la meilleure option, il ne durait qu'1 an, et les perspectives d'emploi semblaient correctes. Quand j'ai commencé au Grand Comptoir, j'étais juste commis de cuisine. Je passais mes journées à couper des légumes, à faire la vaisselle et à faire tout ce que les vrais cuisiniers me disaient de faire. Le travail était dur, les horaires étaient longs, et le salaire était horrible. Mais je me suis accroché. Au fil des ans, j'ai gravi les échelons pour devenir une cuisinière à part entière. Ce n'était pas glamour, mais c'était un travail stable. Le fait est que je ne fais pas qu'un seul service au Grand Comptoir. Je fais 2 services presque tous les jours. J'y suis de 10h du matin à 14h. Puis je reviens à 17h et je travaille jusqu'à 23h, parfois plus tard si nous sommes très occupés. Je n'ai presque jamais de jours de congé, et je n'ai pas eu de vraies vacances depuis des années. Pourquoi est-ce que je travaille autant? Parce que ma famille a besoin d'argent. Mes parents ont un prêt immobilier sur leur maison qu'ils ne peuvent pas payer seuls. Mon père travaille dans la construction quand il trouve du travail, et ma mère travaille à temps partiel dans une épicerie. Ce n'est pas suffisant pour couvrir toutes leurs factures. Et puis il y a ma sœur, Juliette. Juliette a 20 ans maintenant, et elle est à l'université depuis 2 ans. Elle va à l'université de la région voisine, donc elle vit dans les résidences universitaires la plupart du temps. L'université coûte cher. Les frais de scolarité, le logement et la nourriture, les manuels scolaires, tout ça. Mes parents ont décidé que Juliette méritait d'aller à l'université même s'ils n'en avaient pas les moyens. Il y a 2 ans, quand Juliette avait 18 ans et commençait l'université, mes parents m'ont dit que Juliette était intelligente et avait du potentiel, contrairement à moi. Ils ont dit que j'avais déjà choisi ma voie en allant à l'école de cuisine au lieu de faire plus d'efforts pour entrer à l'université. Comme Juliette était celle qui avait un vrai avenir devant elle, c'était ma responsabilité de m'assurer qu'elle puisse terminer ses études. Ils m'ont expliqué que je travaillais déjà et que je gagnais bien ma vie, donc je devrais aider à soutenir la famille en payant les frais de scolarité de Juliette et en aidant pour le prêt immobilier. J'ai accepté parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. J'aimais ma sœur, et je voulais qu'elle réussisse. Si cela signifiait que je devais travailler plus dur et renoncer à la majeure partie de mon salaire, alors c'est ce que je ferais. Donc, depuis 2 ans, je donne la quasi-totalité de mon salaire à ma mère. Elle l'utilise pour payer le prêt immobilier et pour couvrir les frais de scolarité de Juliette. Je garde juste assez d'argent pour payer l'essence de ma vieille voiture, acheter quelques provisions, et peut-être prendre un déjeuner bon marché au travail de temps en temps. Je n'achète pas de nouveaux vêtements à moins que quelque chose ne soit complètement usé. Je ne sors pas avec des amis. Je ne fais rien qui coûte de l'argent. Je vis dans la même petite chambre que j'ai depuis que je suis enfant. Il y a mon vieux lit simple, une commode qui tombe en morceaux, et à peine assez de place pour circuler. Parfois, je pense à prendre mon propre appartement, mais je ne peux pas me le permettre avec ce qui reste de mon salaire après en avoir donné la majeure partie à ma famille. La plupart du temps, je suis de toute façon trop fatigué pour y penser. Quand on travaille 12 ou 13 heures par jour, 6 jours par semaine, on n'a plus l'énergie de se soucier de sa situation de logement. On va juste au travail, on rentre à la maison, on mange quelque chose rapidement, et on tombe dans son lit pour pouvoir se lever et tout recommencer le lendemain. Juliette rentre de l'université peut-être 1 fois par mois, parfois moins. Quand elle est là, elle passe la plupart de son temps avec ses amis du lycée qui sont aussi rentrés de leurs universités. Elle ne me parle pas beaucoup, sauf pour me demander si je peux lui donner un peu d'argent de poche supplémentaire ou pour se plaindre de la difficulté de ses cours. Mes parents semblent toujours plus heureux quand Juliette est à la maison. Ils lui posent des questions sur ses cours, ses amis, ses projets d'avenir.
Ils ne me demandent jamais vraiment comment va mon travail, ou comment je vais. Je suppose qu'ils se disent que comme je ne fais que cuisiner dans un restaurant, il n'y a pas grand-chose à dire. Je me suis habitué à cette vie au cours des dernières années. Je pensais que c'était juste comme ça que les choses devaient être. Je pensais que je faisais ce qu'il fallait en aidant ma famille. Je pensais que c'était à ça que ressemblaient une bonne fille et une bonne sœur. Mais tout a changé mardi soir dernier, quand je suis rentré de mon double service, épuisé comme toujours, et que j'ai trouvé Juliette assise à la table de la cuisine avec mes parents. Ils riaient tous de quelque chose, et ils avaient l'air excités. Je ne les avais pas vus aussi heureux depuis longtemps. « Salut », ai-je dit, en laissant tomber mon sac près de la porte. « Qu'est-ce qui se passe ?» Juliette a levé les yeux vers moi avec un grand sourire. « Oh, Claire, je rappelais juste à maman et papa que mon 21e anniversaire est la semaine prochaine. J'ai décidé que je voulais le fêter ici à la maison plutôt qu'à l'école. » J'ai hoché la tête. « C'est sympa. On peut faire un petit dîner de famille ou quelque chose comme ça. » C'est là que ma mère a commencé à sourire plus largement. « Oh ma chérie, Juliette a des projets bien plus grands que ça. Dans une semaine, dimanche, les amis de Juliette viennent ici. 25 personnes au total. » Elle a ri. « Tu devrais être prête, Claire. Tu devras préparer toute la nourriture, nettoyer après les invités, et être gentille avec tout le monde. Fais semblant d'être heureuse de les avoir tous ici. » Je l'ai regardé fixement, ayant l'impression que quelqu'un venait de me donner un coup de poing dans l'estomac. J'étais en état de choc complet. Je travaillais déjà 2 services chaque jour. J'avais rarement des jours de congé, et je n'avais pas eu de vraies vacances depuis plusieurs années. Et maintenant, lors de mon unique et rare jour de congé, il voulait que je cuisine pour 25 personnes, que je nettoie tout, et que je fasse semblant d'être heureuse de le faire. Je ne suis pas d'accord avec ça, ai-je dit doucement. Juliette a immédiatement commencé à crier. « Tu es tellement égoïste, Claire. Tu ne m'aimes pas. Tu veux gâcher mon anniversaire. » La voix de mon père était sévère et froide. « Claire, tu feras ce qu'on te dit de faire. Si Juliette veut une belle fête d'anniversaire, elle peut la faire au restaurant, » ai-je dit. Ma mère a ri comme si j'avais dit quelque chose de ridicule. « Nous n'avons pas d'argent pour un restaurant. Mais si tu peux parler à ton patron et tout arranger gratuitement, alors bien sûr, nous le ferons au restaurant. » Mon patron ne travaillera pas à perte, ai-je répondu. Vous devriez quand même payer pour une fête là-bas. Le sourire de ma mère a disparu. Alors soit tu trouves l'argent pour la fête de Juliette au restaurant, soit tu cuisines tout et tu nettoies tout ici pour ses invités. Je n'arrivais pas à croire comment il me parlait. Je subvenais financièrement aux besoins de toute la famille, et il me traitait d'égoïste et d'ingrate. Maintenant, il voulait me forcer à servir une fête pour 25 personnes lors de mon jour de congé. Je ne voulais pas faire de scène ni commencer à crier comme Juliette l'avait fait. Je me suis simplement retourné, je suis monté dans ma chambre et j'ai verrouillé la porte derrière moi. Je me suis assise sur mon lit et j'ai essayé de comprendre ce que je devais faire ensuite. Je suis resté dans ma chambre pendant ce qui m'a semblé des heures, à regarder le mur et à réfléchir. La maison était devenue silencieuse en bas. J'entendais Juliette et mes parents parler à voix basse, discutant probablement de mon manque de raison. De temps en temps, j'entendais la voix de Juliette s'élever, se plaignant toujours que j'essayais de gâcher son anniversaire. Plus je pensais à ce qui venait de se passer, plus je devenais contrarié. Pas en colère, juste triste et confuse. J'ai réalisé que ma famille ne me voyait pas vraiment comme une personne avec sa propre vie et ses propres besoins. Ils me voyaient comme quelqu'un qui existait juste pour leur faciliter la vie. J'étais comme un distributeur automatique de billets humains qui, en plus, savait cuisiner et nettoyer. J'ai pensé à tout l'argent que je leur avais donné au cours des 2 dernières années seulement. J'ai fait un calcul rapide dans ma tête et j'ai réalisé que c'était probablement plus de 47 000 €. C'était assez d'argent pour que j'aie pu avoir mon propre appartement, peut-être même économiser pour ma propre éducation ou formation. Au lieu de ça, je vivais toujours dans ma chambre d'enfant, je m'épuisais au travail, et maintenant on me disait que je devais passer mon rare jour de congé à servir une fête. C'est là que je me suis souvenu de quelque chose que mon amie Chloé m'avait dit quelques semaines auparavant. Chloé travaille comme serveuse au grand comptoir, et nous sommes devenus assez proches au fil des ans. Elle est l'une des rares personnes à connaître ma situation familiale, et elle n'a jamais hésité à me dire qu'elle pense que tout cela est mal. « Claire, ta famille se sert de toi », m'a-t-elle dit plus d'une fois.
Ils prennent tout ton argent et ne te donnent aucun respect en retour. Ce n'est pas comme ça que les familles sont censées fonctionner. Je lui disais toujours qu'elle ne comprenait pas, que c'était juste la façon de fonctionner de ma famille, et que ça m'allait. Mais Chloé n'a jamais cru à cette excuse. Ça ne te va pas, disait-elle. Tu as juste peur d'admettre que ça ne te va pas. Il y a quelques semaines, Chloé avait mentionné qu'elle cherchait une colocataire. Son bail devait être renouvelé, et sa colocataire actuelle déménageait. Chloé a dit qu'elle avait besoin de quelqu'un pour l'aider avec le loyer, et elle m'avait demandé si je connaissais quelqu'un qui pourrait être intéressé. À l'époque, je lui avais dit que je ne pensais à personne. Mais maintenant, assise dans ma chambre verrouillée, j'ai réalisé que je pouvais peut-être être cette personne. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Chloé. Elle a répondu à la deuxième sonnerie. « Salut Claire, quoi de neuf ? Tu as l'air contrariée. »« Je suis contrariée, ai-je dit. » Et puis je lui ai raconté tout ce qui s'était passé en bas. Chloé a écouté sans m'interrompre, même si je pouvais l'entendre faire de petits bruits de colère pendant que je décrivais ce que ma famille voulait que je fasse. « C'est décidé, a-t-elle dit quand j'ai fini. Tu emménages avec moi. » Je suis sérieuse, Claire. C'est allé trop loin. Tu le penses vraiment, ai-je demandé. Pour la colocation ? Bien sûr que je le pense. Ça fait des mois que je te dis que tu dois quitter cette maison. Ta famille te traite comme une servante qui les paie pour le privilège d'être leur servante. Te rends-tu compte de l'argent que tu auras une fois que tu arrêteras de soutenir 3 autres adultes ? Tu pourras facilement payer le loyer. En plus, il te restera de l'argent pour vivre ta propre vie. Nous avons parlé pendant encore environ 20 minutes, réglant les détails. L'appartement de Chloé était un 3 pièces à environ 15 minutes du restaurant. Le loyer serait partagé équitablement entre nous, et elle a dit que je pouvais emménager quand je voulais. Et demain matin ? Ai-je demandé. J'ai mon jour de congé, et je ne pense pas pouvoir supporter d'être dans cette maison beaucoup plus longtemps. Parfait. Je t'attendrai ici. Après avoir raccroché, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, de l'excitation. Pour la première fois depuis des années, j'allais faire quelque chose pour moi-même au lieu de le faire pour ma famille. J'ai passé le reste de la soirée à faire mes valises tranquillement. Je n'avais pas grand-chose, surtout des vêtements, quelques livres, quelques objets personnels qui comptaient pour moi. Tout tenait dans 3 boîtes en carton que j'ai trouvées au sous-sol. Je devais être discrète car je ne voulais pas que ma famille m'entende bouger et commence à poser des questions. Vers minuit, j'ai entendu des pas dans le couloir. Quelqu'un a frappé doucement à ma porte. « Claire ?» C'était ma mère. « On peut parler ? » Je suis fatiguée, maman. On peut parler demain. J'ai besoin que tu arrêtes de te comporter comme une enfant et que tu commences à réfléchir à la façon d'organiser la meilleure fête pour ta sœur. C'est important, Claire. J'ai souri pour moi-même dans le noir. Elle n'avait toujours aucune idée de ce qui allait se passer. Nous discuterons de tout ça demain, maman, ai-je dit. D'accord, ma chérie. Bonne nuit. J'ai attendu de l'entendre retourner dans sa chambre. Puis j'ai fini de faire mes valises. J'ai mis les boîtes dans mon placard pour que personne ne les voie s'ils entraient dans ma chambre le matin. J'ai à peine dormi cette nuit-là. Je n'arrêtais pas de penser à ce que j'allais faire, et une partie de moi avait peur. J'avais vécu de cette façon si longtemps que je ne savais pas vraiment comment vivre autrement. Et si je faisais une erreur ? Et si ma famille avait vraiment besoin de moi et que j'étais égoïste en partant ? Mais ensuite, j'ai pensé à ce que Chloé avait dit, que ma famille m'utilisait comme un distributeur automatique. Et j'ai pensé à Juliette criant que j'étais égoïste juste parce que je ne voulais pas passer mon jour de congé à servir ses amis. Et j'ai pensé à mes parents me traitant d'ingrate alors que je les soutenais financièrement depuis 6 ans. Au lever du jour, je savais que je prenais la bonne décision. Je me suis levé tôt, vers 6 heures du matin, quand je savais que tout le monde serait encore endormi. J'ai transporté tranquillement mes boîtes jusqu'à ma voiture, une par une. La maison était complètement silencieuse. J'ai laissé ma clé sur le comptoir de la cuisine, je suis monté dans ma voiture et je suis parti sans me retourner. Quand je suis arrivé à l'appartement de Chloé, elle m'attendait déjà avec du café et un grand sourire. Elle m'a aidé à monter les boîtes à l'étage, et nous avons passé la matinée à installer ma nouvelle chambre. C'était étrange d'arranger mes affaires dans un espace qui était vraiment le mien, où je pouvais prendre mes propres décisions sur l'apparence des choses. Alors,
qu'est-ce que ça fait d'être libre, a demandé Chloé alors que nous finissions de ranger mes vêtements dans la commode. Effrayant, ai-je admis, mais aussi bien. Vraiment bien. Nous avons commandé des sushis dans un restaurant voisin et acheté de la bière pour célébrer mon déménagement. C'était comme une vraie célébration, la première fois depuis des années que je faisais quelque chose juste parce que j'en avais envie, pas parce que quelqu'un d'autre s'attendait à ce que je le fasse. Vers 14 heures, mon téléphone a commencé à sonner. C'était ma mère. J'ai laissé le message aller sur la messagerie vocale. Puis mon père a appelé, puis Juliette, puis ma mère à nouveau. Je les ai tous ignorés. Ils sont probablement allés voir comment tu allais et ont trouvé ta chambre vide, a dit Chloé, en regardant mon téléphone qui sonnait à nouveau. Bien. Laisse-les paniquer un peu. J'ai pris mon téléphone et j'ai vérifié les messages qu'ils avaient laissés. Les premiers étaient confus, demandant où j'étais et pourquoi je ne répondais pas. Mais au fil des heures, les messages sont devenus plus frénétiques. Claire, où es-tu? Ta chambre est vide. Qu'est-ce qui se passe? C'était de ma mère. Claire, tu dois rentrer à la maison tout de suite. Nous devons parler de la fête de Juliette. C'était de mon père. Claire, je n'arrive pas à croire que tu me fasses ça. Mon anniversaire est dans 5 jours. C'était de Juliette. J'ai montré les messages à Chloé, et elle a simplement secoué la tête. Regarde ça, a-t-elle dit. Même quand ils paniquent, ils ne pensent toujours qu'à eux-mêmes. Ta mère veut savoir où tu es, mais pas si tu vas bien. Ton père veut que tu rentres pour parler de la fête, pas pour voir si tu es en sécurité. Et ta sœur s'inquiète pour son anniversaire, pas pour toi. Elle avait raison. Aucun d'eux n'avait demandé si j'allais bien ou si quelque chose de grave m'était arrivé. Ils étaient juste contrariés que leur plan soit en train de s'effondrer. J'ai décidé de ne pas leur répondre pour le moment. Je voulais qu'ils s'inquiètent un peu, qu'ils pensent à ce qu'ils avaient perdu. Le lendemain, c'était lundi, et je suis allé travailler comme d'habitude. J'étais en train de préparer des légumes quand mon patron, Monsieur Dubois, est entré dans la cuisine. Claire, tes parents sont là. Ils veulent te parler. Mon estomac s'est noué. Bien sûr, ils avaient trouvé où me trouver. Ils savaient que je travaillais ici presque tous les jours. Est-ce que je dois leur parler? Tu n'es pas obligé, mais ils ont l'air très contrariés. Peut-être qu'il vaut mieux en finir. J'ai soupiré et je les suivis jusqu'à la salle à manger. Mes parents étaient assis à une table dans un coin, l'air stressé et en colère. Monsieur Dubois nous a conduits à son bureau pour que nous puissions avoir un peu d'intimité. Dès que la porte s'est fermée, ma mère m'a prise à partie. Qu'est-ce que tu crois faire, Claire? La fête d'anniversaire de Juliette est dans 4 jours, et tu disparais comme ça. J'ai déménagé, ai-je dit simplement. Tu as déménagé? Mon père avait l'air confus. Qu'est-ce que tu veux dire par tu as déménagé? Je veux dire que je ne vis plus chez vous. J'ai mon propre logement maintenant. Le visage de ma mère est devenu rouge. C'est ridicule. Tu dois rentrer à la maison tout de suite. Les amis de Juliette arrivent dimanche et tu dois nettoyer la maison et planifier le menu pour la fête. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai commencé à rire. Pensiez-vous sérieusement que j'ai quitté la maison parce que je voulais travailler plus pour vous? Alors, de quoi s'agit-il? A demandé mon père, toujours aussi confus. Il s'agit de ma décision de prendre le contrôle de ma propre vie. Je ne vais plus vous aider avec l'argent. Je ne paie plus votre prêt immobilier. Et je ne paie plus les frais de scolarité de Juliette. La couleur a quitté leurs 2 visages. Ma mère a attrapé sa poitrine comme si elle avait des palpitations cardiaques. Tu ne peux pas nous faire ça, a-t-elle murmuré. Nous dépendons de cet argent. Vous auriez dû y penser avant de décider de me traiter comme votre servante personnelle, ai-je dit. Réalisez-vous que je vous ai donné plus de 47 000 € au cours des 2 dernières années? Tu ne devrais pas être si avide et compter l'argent comme ça, a sèchement répliqué ma mère. Je n'écoute plus vos leçons, ai-je dit en me levant. J'ai déménagé et je ne reviendrai pas. À partir de maintenant, vous pouvez payer vos propres dépenses. Si vous voulez que Juliette finisse l'université, elle peut trouver un travail et le payer elle-même. Je me suis dirigé vers la porte du bureau et je l'ai ouverte. Vous devez partir maintenant. Ne revenez plus sur mon lieu de travail. Ma mère a commencé à protester, mais Monsieur Dubois est apparu dans l'embrasure de la porte.
Il avait manifestement écouté au moins une partie de notre conversation. « Est-ce que tout va bien ici, Claire ?» Mes parents s'en allaient, ai-je dit. « En fait, nous n'avons pas fini de parler, » a dit ma mère. Mais Monsieur Dubois est entré dans le bureau. « Je pense que vous avez fini. C'est un lieu de travail, pas un centre de conseil familial. Je vais devoir vous demander de partir. » Comme mes parents ne bougeaient pas, Monsieur Dubois a appelé 2 des agents de sécurité. « Veuillez escorter ces personnes hors du restaurant. Et ne les laissez plus entrer. » Après le départ de mes parents, Monsieur Dubois m'a regardé avec inquiétude. « Ça va, gamine ?» « Oui, ai-je dit. »« Je crois que oui. »« Bien. Les histoires de famille sont compliquées, mais tu ne peux pas laisser les gens te marcher sur les pieds, même s'ils sont de ta famille. » J'ai terminé mon service et je suis rentré à l'appartement de Chloé. Je me sentais épuisé, mais aussi soulagé. La confrontation était terminée, et j'avais dit tout ce que j'avais besoin de dire. Mais ma famille n'avait pas fini d'essayer de me faire revenir. Quand je suis rentré, j'avais 17 appels manqués et des dizaines de messages textes. Ils me suppliaient de revenir, disant que nous pourrions arranger les choses, que Juliette comprendrait si je ne pouvais pas aider pour la fête. Ils ne comprennent toujours pas, a dit Chloé quand je lui ai montré les messages. Ils pensent que c'est à propos de la fête. Je sais, ai-je dit. Mais je pense que je dois leur faire comprendre très clairement que c'est fini. Je suis allé sur mon application bancaire et j'ai annulé les virements automatiques que j'avais mis en place pour le prêt immobilier de mes parents et les frais de scolarité de Juliette. Puis j'ai appelé l'université de Juliette et je leur ai dit que je ne paierais plus pour ses études. Désormais, ils devaient traiter directement avec mes parents pour toute question de paiement. Quand j'ai eu fini, je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Pour la première fois depuis le lycée, mon argent allait vraiment être mon argent. Ma famille n'a pas abandonné facilement. Pendant les jours suivants, ils ont continué à appeler et à envoyer des messages, essayant différentes approches pour me faire revenir. D'abord, ils ont essayé la culpabilité, me disant à quel point je leur manquais et combien ils avaient besoin de moi. Ensuite, ils ont essayé de négocier, promettant que je n'aurais pas à travailler à la fête de Juliette, que je pourrais être une invitée à la place. Nous avons décidé que tu n'auras pas à cuisiner ou à nettoyer pour l'anniversaire de Juliette, disait l'un des messages de ma mère. Tu peux être l'invité d'honneur à la fête. J'ai montré le message à Chloé, et elle a levé les yeux au ciel. Invité d'honneur. Quel honneur ce serait, de regarder les amis de ta sœur manger de la nourriture payée par quelqu'un d'autre. J'ai ri et je n'ai pas pris la peine de répondre au message. Au lieu de cela, j'ai bloqué tous leurs numéros de téléphone. J'en avais assez d'écouter leurs tentatives de me manipuler pour que je revienne. 2 semaines ont passé et je n'ai eu aucune nouvelle de ma famille. C'était les 2 semaines les plus paisibles que j'ai eues depuis des années. Je travaillais toujours mes services habituels au grand comptoir, mais sans la pression financière de soutenir 3 autres personnes, je ne ressentais pas le besoin de faire des doubles services tous les jours. J'ai même commencé à prendre mes jours de congé prévus. Chloé et moi avions largement assez d'argent pour couvrir le loyer et les courses, et il me restait même de l'argent pour des choses que je n'avais pas pu me permettre depuis des années, de nouveaux vêtements, sortir dîner, peut-être même planifier des vacances. Puis, un après-midi, alors que j'étais au travail, j'ai reçu un appel de ma tante Lydie, la sœur de ma mère. J'ai failli ne pas répondre parce que je supposais que ma famille lui avait demandé de m'appeler, mais j'étais curieuse de savoir ce qu'elle pourrait dire. « Claire, pouvons-nous nous rencontrer quelque part et parler ? C'est important. » J'ai accepté de la rencontrer dans un café du centre-ville après la fin de mon service. Quand je suis arrivé, Lydie m'attendait déjà, l'air inquiète. « Ta mère m'a tout raconté », a-t-elle commencé dès que je me suis assise. Elle a dit que tu les as abandonnés, qu'ils sont dans une situation désespérée maintenant et qu'ils ont besoin d'argent. Est-ce qu'elle t'a dit pourquoi je suis parti, ai-je demandé. Elle a dit que tu t'étais fâché à propos de l'aide pour la fête d'anniversaire de Juliette. J'ai passé les 20 minutes suivantes à expliquer à Lydie ce qui s'était réellement passé, comment j'avais soutenu toute la famille pendant 6 ans, comment ils me traitaient comme une servante, et comment ils s'attendaient à ce que je travaille pendant mon rare jour de congé pour servir une fête de 25 personnes. Lydie a écouté tranquillement, mais je pouvais dire qu'elle n'entendait pas vraiment ce que je disais. Quand j'ai fini, elle a secoué la tête. « Claire, je comprends que tu aies été contrariée, mais les familles s'entraident. Tes parents t'ont élevée, et maintenant ils ont besoin de ton soutien. Je ne vais pas soutenir des gens qui me traitent comme si je n'avais pas d'importance,
ai-je dit. Ils ne me respectent pas, et ils ne se soucient pas de ma vie ou de mes besoins. Mais ils ont des difficultés maintenant. Ton père a dû prendre un deuxième emploi et ta mère fait des heures supplémentaires à l'épicerie, et Juliette a dû interrompre ses études parce qu'ils ne peuvent plus payer ses frais de scolarité. C'est leur problème à résoudre, ai-je dit. Je ne suis pas responsable de la vie de tout le monde. Le visage de Lydie est devenu rouge et sa voix s'est élevée. Je n'arrive pas à croire à quel point tu es égoïste. Si c'est comme ça que tu vas te comporter, alors je ne veux plus rien avoir à faire avec toi non plus. C'est ton choix, ai-je dit calmement, mais je ne changerai pas d'avis. Lydie est sortie en trompe du café sans dire au revoir. Je suis resté assise là quelques minutes de plus, buvant mon café et pensant à ce qu'elle m'avait dit. Mes parents travaillaient tous les deux des emplois supplémentaires maintenant pour payer leurs factures. Juliette avait pris une pause de l'université et travaillait probablement pour économiser de l'argent pour les frais de scolarité. Une partie de moi se sentait un peu coupable, mais surtout, je me sentais soulagé. Ils prenaient enfin la responsabilité de leur propre vie au lieu de s'attendre à ce que je m'occupe de tout. Plusieurs mois ont passé depuis, et j'ai eu des nouvelles de ma famille par des parents et des amis communs. Mes parents parviennent à payer leur prêt immobilier, bien qu'ils travaillent beaucoup plus d'heures. Juliette travaille dans un magasin de détail et est retournée vivre chez mes parents pour économiser de l'argent. Elle prévoit de retourner à l'université l'année prochaine une fois qu'elle aura économisé assez pour les frais de scolarité. Les parents et amis de la famille qui savent ce qui s'est passé ont des réactions mitigées. Certains pensent que je suis terrible d'avoir abandonné ma famille. D'autres, surtout les plus jeunes, me disent qu'ils pensent que j'ai fait ce qu'il fallait. Ta famille profitait de toi, m'a dit récemment mon cousin Marc. Tu ne devrais pas te sentir coupable de t'être défendu. Quand les gens me critiquent pour ce que j'ai fait, je leur dis simplement que j'ai décidé de prendre le contrôle de ma propre vie, et je ne me sens pas coupable à ce sujet. J'ai soutenu ma famille pendant 6 ans alors qu'ils me traitaient comme si je n'avais pas d'importance. C'était plus que suffisant. Ma vie est maintenant complètement différente. Je vis toujours avec Chloé, et nous nous entendons très bien comme colocataires. Nous partageons toutes les dépenses équitablement, et il me reste plus d'argent chaque mois que je n'en ai jamais eu depuis que j'ai commencé à travailler. Le mois dernier, Monsieur Dubois m'a dit qu'il prévoyait de me promouvoir sous-chef l'année prochaine. Cela s'accompagne d'une augmentation de salaire significative et de plus de responsabilités. Je suis excité à ce sujet parce que cela signifie que j'avance enfin dans ma carrière au lieu de simplement travailler pour soutenir d'autres personnes. J'ai aussi décidé qu'une fois que j'aurai la promotion, je réduirai mes heures. Plus de double service, sauf en cas de réelle urgence. Je veux avoir du temps pour ma propre vie, peut-être prendre des cours de cuisine pour améliorer mes compétences ou simplement me détendre et profiter de mon temps libre. Le mois prochain, je prends mes premières vraies vacances en plus de 5 ans. Chloé et moi allons conduire jusqu'à la côte pour un long week-end. Ce n'est pas un voyage de luxe, mais c'est quelque chose que je fais juste parce que j'en ai envie, pas parce que quelqu'un d'autre s'attend à ce que je dépense mon temps et mon argent pour eux. Parfois, je me demande ce qui se serait passé si je n'étais pas parti cette nuit-là. Je vivrais probablement encore dans ma chambre d'enfant, à faire des doubles services et à donner la majeure partie de mon salaire. J'aurais probablement cuisiné et nettoyé pour la fête du 21e anniversaire de Juliette, et ensuite il se serait attendu à ce que je fasse la même chose pour son 22e anniversaire. Je ne regrette pas du tout ma décision. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je vis pour moi-même au lieu de vivre pour les autres. Il m'a fallu 25 ans pour comprendre que je méritais d'avoir ma propre vie, mais je suis contente de l'avoir finalement compris.